Là aussi, la mesure in situ de différents paramètres comme la biomasse, la hauteur des plantes, l'humidité du sol, permet de mettre en relation la vérité terrain et l'image radar et d'établir une carte d'occupation des sols. Les travaux de recherche que nous conduisons ici constituent la phase préparatoire à l'utilisation des futures données satellitaires, telles que celle du satellite européen ERS-1, dont le lancement est prévu en 1991. Ce type de données doit permettre l'évaluation à l'échelle globale des surfaces couvertes de végétation, y compris dans des zones à forte couverture nuageuse et là où les autres données satellitaires sont inexploitables. Des problèmes tels que l'évolution des cultures, l'érosion des sols ou la déforestation et leur impact sur notre environnement seront alors mieux appréhendés. Source d'inspiration pour de nombreux artistes, le massif de la Sainte-Victoire est l'une des plus belles structures géologiques du sud de la France. Vu du sud-est, il montre au premier plan le haricot du Sangle et au fond, la falaise sud. Un premier survol est effectué selon un axe nord-sud avec visée latérale vers l'ouest. Dans ces conditions, les crêtes de la Sainte-Victoire et du plateau du Sangle apparaissent peu, car elles sont parallèles à la direction de l'éclairement radar. Par contre, les ravins qui lui sont perpendiculaires ressortent nettement, ce qui permet l'analyse fine du réseau de drainage. L'image spot en visée verticale est plus conforme à la cartographie conventionnelle. Un second survol, effectué perpendiculairement au premier, donne une toute autre image. Les ravins ne sont presque plus visibles alors que la crête, parallèle à l'axe de vol, se détache parfaitement car la falaise arrière est maintenant dans l'ombre du faisceau. Une analyse détaillée de ces images permet d'améliorer la carte géologique. Alors pour cela, on a besoin non seulement de la répartition des terrains, mais aussi de détails à l'intérieur des terrains qui vont nous être donnés par l'imagerie radar Varan. On voit des bancs extrêmement fins qui sont à peine visibles sur les autres documents, ou pas visibles du tout. On voit aussi de petites fractures qu'on ne voit pas ailleurs. Ces bancs qui sont là, sur cette image agrandie, on va pouvoir les dessiner un par un, et puis les rajouter à la carte géologique qui est ici. Et ça va apporter une information supplémentaire sur la structure. En particulier, si on dessine des bancs non faillés, eh bien ça veut dire qu'il ne faut pas mettre de faille, on est sûr qu'il n'y en a pas. Par contre, si on voit des décalages dans les bancs, eh bien, on voit une faille et on va pouvoir rajouter cette faille sur l'image spot. L'imagerie radar est également utilisée pour l'étude du milieu marin. La banquise est un milieu qui est loin d'être figé, bien au contraire. C'est un milieu qui se déforme considérablement et qui est animé de déplacements importants. L'emploi de techniques radar utilisées séquentiellement permet d'observer ces déformations et ces mouvements, comme dans cet exemple-ci, où l'on voit à la fois le champ de mouvement et de déformation de la glace. L'imagerie Varan a permis des études analogues, que ce soit en 1984, dans la région du Spitzberg, ou plus récemment, à proximité du golfe de Botnie, où fractures et limites de blocs apparaissent nettement.
Elle s'applique aussi à d'autres phénomènes océaniques complexes. Dans le détroit de Gibraltar, par exemple, toutes les 12 heures, sous l'effet de la marée, des trains d'ondes internes sont générés à l'interface entre les masses d'eau atlantiques et méditerranéennes. Leur signature en surface peut être repérée grâce à l'imagerie spatiale. En juin 1986, nous avons réalisé avec le radar Varan une étude de la propagation de ces trains d'ondes dans le détroit. Ceux-ci prennent naissance dans la partie la moins profonde et se propagent vers l'est à une vitesse d'environ 2 mètres par seconde en s'étirant le long des côtes espagnoles et marocaines et en s'épanouissant vers la Méditerranée. Le satellite SPOT, dans certaines conditions d'éclairage, permet lui aussi d'imager les modifications de rugosité et de texture de la surface de l'océan. Mais le radar aéroporté fournit des images de résolution supérieure, et sa grande mobilité permet des études répétitives impossibles par satellite. Les applications du radar en océanographie ne se bornent pas aux études fondamentales. D'autres expériences originales sont prévues ou déjà en cours qui exploitent entre autres la sensibilité particulière du radar à certaines cibles. Ainsi prévoit-on à l'avenir de guider grâce au radar les bateaux de pêche vers les bancs de thon repérables par l'augmentation de rugosité que leur agitation provoque en surface. Parmi les expériences en cours, l'une a été menée sur l'étang de Thau, le plus vaste et le plus profond du complexe lagunaire du Languedoc-Roussillon, où pêche et ostréiculture tiennent une place essentielle. Les parcs à huîtres qu'on survole ici ne sont pas visibles sur l'image spot panchromatique ayant subi un traitement standard. Leur structure, extrêmement ajourée, n'est pas repérée. Mais elle n'échappe pas au radar imageur, comme le montre cette image Varan. La confrontation des observations sur le terrain et des images a même montré que le niveau de grille des tables dépend et de leur type de support et du fait qu'elles soient ensemencées ou non. Le radar détecte également les contours des filets de pêche placés à poste fixe, ainsi que leur structure interne, alors qu'ils sont à peine discernables en survol à basse altitude, puisqu'ils n'apparaissent en surface que grâce à leur chapelet de flotteurs. Dans ce cas, la capacité de détection est très inférieure au mètre, ce qui montre bien une extrême sensibilité du radar à certains types de cibles. La précision des images des radars à synthèse d'ouverture ne peut être obtenue qu'au prix de pré-traitements très importants des données brutes. Un des éléments essentiels de l'évolution technique de ces dernières années est d'avoir réduit l'encombrement de ces systèmes de pré-traitement. La réalisation de systèmes légers de visualisation et d'analyse d'images utilisables sur le terrain est un autre progrès. Il facilite la comparaison entre les données de la télédétection et les éléments du paysage. Ainsi, sur cette image spot que nous présentons, car elle est plus facile à appréhender qu'une image radar, un opérateur peut maintenant se déplacer dans la scène et l'interpréter, dans tous ses détails. Tous ces développements nous montrent que la télédétection, grâce à ses différents capteurs, est bien devenue une technique d'analyse d'usage courant dont on n'a pas fini d'explorer les possibilités.